Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de cette série consacrée à l'emailing, toujours en compagnie de Cyril. Donc, dans la précédente vidéo, on a posé un petit peu les bases. Et dans cette vidéo, on va essentiellement parler de comment monétiser une mailing list. Cyril nous partagera également une idée de business, mais juste avant, on voulait revenir sur quelque chose qui est quand même assez important, c'est comment envoyer ces emails. Donc Cyril, rebonjour. On est toujours sur la partie emailing, donc on avait parlé en off qu'on avait oublié justement de parler de cette histoire d'envoi d'email. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, donc, moi en tant que spécialiste d'email, j'utilise beaucoup d'emailing différents, de logiciels Ouais, d'email différents, et beaucoup de personnes croient qu'un logiciel fait la différence. Essentiellement, c'est faux quand on fait du business en ligne globalement. Quand tu es vraiment spécialisé dans le mailing, il y a des différences. Donc, en vérité, il ne faut pas trop se poser la question sur les logiciels email. L'avantage des 1000 emails par jour que je propose, c'est que peu importe le logiciel email, ça passe. Donc limite, tu prends le moins cher. Moi j'aime bien Mailjet, j'aime bien Mailchimp, ça suffit très bien. D'ailleurs, la ouais, démo dans la formation est faite sur Mailchimp où je montre que ça fait 60% d'ouverture, etc. Il n'y a aucun souci avec Mailchimp, etc. Par contre, dès lors qu'on va accumuler beaucoup d'emails, donc je sais pas, au bout de 3, 6 mois, etc., à partir de là, ça va devenir très intéressant de partir sur d'autres logiciels beaucoup plus pertinents, dont je parle justement dans la formation aussi. Donc, ok. au début, il n'y a aucun souci pour tester la formation, tester les mini-mails, voir ce que ça donne, comment on fait. Tous les logiciels fonctionnent. Moi, je le fais, donc je le redis dans la formation avec Mailchimp, mais tu peux très bien Ouais, utiliser Mailjet, Sendinblue, il n'y a aucun problème. Quand après, par contre, tu commences à avoir 150, 200 mini-mails, là, va falloir changer de logiciel. Voilà, ça c'était pour le petit point là-dessus. Donc il n'y a aucun problème ok. pour les envois, il n'y a pas de souci, les emails sont actifs, c'est des vrais emails, il n'y aura aucun problème pour Ah, mais envoyer c'est ça. toujours important de le mentionner parce que des fois, tu peux avoir la différence entre, à partir d'un certain nombre d'emails, c'est quand Ouais, même, ça devient beaucoup moins cher de partir sur comment dire, des gros logiciels ouais, qui seront peut-être plus chers, entre guillemets, à la licence ou à l'acquisition, mais finalement, qui à la fin te reviendra beaucoup moins cher. ouais. Parce que finalement, avec du Mailchimp, hein, quand tu commences à avoir 150 000 emails, tu passes sur des prix mensuels qui sont quand même assez sympas. C'est pour ça que, encore que tu peux créer un autre compte sur Mailchimp, etc. Mais bon, après, tu vas switcher entre 10 comptes, ça va être l'horreur. Mais sur le Ouais. principe, voilà. De toute façon, c'est là où ça devient sérieux. Donc, de toute façon, je sais pas, moi, Oui, dans tous les cas, j'estime qu'à partir de 50 000 emails, ou 60 000, allez, là, il faut commencer à réfléchir. C'est-à-dire, tu es censé faire de l'argent. Donc, si jamais ton logiciel email te coûte plus cher que ce que tu fais, c'est que tu fais mal le job. Voilà. Donc, ouais. il faut toujours se poser cette question. Par contre, il y a un moment où après, bah, quand tu commences à avoir 60, 80 000 emails, 100 000 emails, là, il faut que tu commences à t'intéresser aux logiciels de masse. Que tu puisses voir comment ils envoient, pourquoi lui il est mieux. Et là, on rentre dans des petits détails qui aujourd'hui sont pas intéressants pour ceux qui commencent. Mais où voilà. Et c'est pour ça que j'assure aussi le SAV de mes formations personnellement. Je délègue pas ça. Tu me joins sur WhatsApp et voilà. Je réponds à toutes les questions, etc. Pour justement suivre mes clients au fur et à mesure du temps, quoi. Et il y en a qui sont allés assez vite, assez fort. Ouais. Donc ça tombe bien justement que tu parles du côté monétisation, de savoir monétiser une base email. Ça va être le sujet de cette Ouais. vidéo. Est-ce que tu peux nous dire les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour pouvoir monétiser les emails qu'on va récupérer? Oui, alors globalement, c'est ce que je dis à chaque fois. Soit tu vends ton produit, soit tu vends celui des autres. Ton produit, ça peut Ouais, être un produit ou un service. Ça va se décliner en deux. Mais globalement, t'as plus ou moins que ces trois choix-là. Donc, quand on n'a pas de produit, on ne sait pas quoi vendre, on ne sait pas machin, on ne sait pas quoi, on arrive sur le net. Moi, je trouve que c'est vraiment pertinent de commencer par l'email pour ça. T'as, enfin, t'as pas de site à avoir. T'as pas de trafic à aller chercher. Vu que là, moi, j'apprends comment générer 1000 emails par jour. T'as pas à te prendre la tête, à créer des articles, à créer des machins. T'as pas, en fait, juste tout est simplifié. T'as des emails, t'envoies un message. Donc, ton seul job, c'est de rédiger un email. Et t'envoies ouais, quoi? Bah, t'envoies de l'affiliation. Pour ça, tu as des listes de plateformes, il en existe plus de... Je sais même pas combien il y en a. Moi, je suis inscrit à plus de 200 plateformes d'affiliation. Il en existe énormément. Euh, tu testes, tu testes. Tu prends un lien, tu testes ce qui fonctionne le mieux. Alors, c'est pas au petit bonheur la chance, il faut quand même créer un process. Il faut te dire, ok, là par exemple, au moment où on fait cette vidéo, on est au mois d'août ou au mois de septembre, peu importe. Et ok, tu vois, il y a la rentrée des classes. Ok, ça peut valoir le coup de proposer des offres sur ça. L'été, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est rencontres en ligne. Pourquoi? Parce que les gens se sentent seuls et ouais, veulent partir en vacances, tout ce qui est vacances, etc. Il faut juste réfléchir un peu avec bon sens.
il n'y a pas besoin d'une grosse intelligence là-dessus. Trouver les programmes qui correspondent et envoyer. Le seul truc que tu as à faire, et encore, si tu vas sur les plateformes d'affiliation, on te donne les kits à envoyer, tu n'as quasiment rien à faire. Voilà, si tu fais par exemple, si tu fais de l'affiliation où tu as juste un lien pour proposer par exemple des formations en ligne, il faut juste rédiger un petit email pour pousser la personne à s'intéresser, à cliquer pour que ça achète. C'est le seul job. C'est le seul job. Donc en vérité, déjà ça te pousse à être bon en marketing au fur et à mesure. C'est-à-dire ça te pousse à... Finalement, ça te permet d'aller... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les compétences que tu vas devoir développer, si tu ne les as pas déjà, c'est d'arriver à envoyer un mail qui vend. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça à partir du moment où tu as les bonnes stratégies, à partir du moment également où tu t'entraînes. Il y a forcément un moment, ça va percer et tu vas pouvoir avoir des emails qui vendent. L'expérience, en fait, ce que j'ai mal expliqué peut-être, c'est que moi je crois beaucoup à la force du travail. Et plus tu travailles, plus tu as de résultats. Il n'y a pas de mystère. Après, il faut analyser pour pas refaire bêtement les mêmes choses. Mais globalement, quand tester sur 50 emails un message, tu sais pas. Sur 1000 emails, tu commences à savoir. Donc c'est vrai que ça te permet d'approfondir ton expérience extrêmement rapidement. Sachant que, quelque chose d'hyper important pour la monétisation, on a le droit d'envoyer jusqu'à 3 emails par jour à la même personne. Ce qui veut dire qu'en fait, tes 1000 emails, ça ne veut pas dire que tu envoies un email à 1000 personnes. C'est que tu vas envoyer 3 emails à 1000 personnes. Ouais, donc c'est bien de faire la différenciation entre le nombre d'emails que tu as, le nombre d'emails que tu peux envoyer. Donc finalement, tu as 3 fois plus de chances. Donc tu as 3000 chances de faire, entre guillemets, une vente. Exactement, oui, c'est ça. De faire une vente et ou de trouver des messages qui fonctionnent et ou de trouver les programmes d'affiliation qui fonctionnent. En fait, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que tu as une sorte de grosse liberté pour un coût qui n'existe pas, à part le coût évidemment d'envoi des emails, de MailChimp ou des trucs comme ça. Mais tu vois, MailChimp, il paye au contact. Donc tu peux envoyer même 3 emails 3 fois par jour. Enfin, un email. Un seul contact. MailChimp, il te dit tu peux envoyer autant d'emails que tu veux au nombre de contacts que tu as. Mais tu payes au nombre de contacts. Donc si tu as 4000 emails, tu peux envoyer 3 mails par jour pendant 30 jours à ces 4000 emails. Donc ça va très très vite. C'est comme si tu avais ta propre base, c'est comme si tu étais ton propre produit. Enfin voilà. Et donc que tu aies déjà un produit, c'est pertinent. Que tu sais pas par où aller, quoi faire, quoi proposer, c'est pertinent. Même si encore aujourd'hui tu hésites, c'est pertinent parce que tu vas accumuler une base mail de manière extrêmement pertinente. Que tu pourras proposer peut-être dans 4 mois, tu vas avoir un projet à toi et tu vas déjà avoir une audience pour toucher ces gens. Donc en fait, oui, ce qui va être intéressant, c'est que si par exemple tu as une cuillère dans la main, c'est pas grave. Si tu as, si si tu crées un nouveau projet, tu peux par exemple, si tu veux faire, ne serait-ce que pas forcément pour pouvoir générer de l'argent, mais générer de l'argent peut-être dans un second temps, si tu lances une nouvelle chaîne YouTube, tu peux directement envoyer les personnes pour regarder ta vidéo sûr. va prendre un pump directement et tu peux comme ça faire exploser une chaîne YouTube simplement avec tout l'audience que tu auras accumulé et peut-être que tu auras déjà segmenté un petit peu les personnes qui seront dans la thématique de ta chaîne YouTube. Donc tu auras forcément beaucoup plus de reach derrière. Donc ça peut être également cette solution-là. Ouais, alors, oui. Alors, on peut booster le nombre d'abonnés comme ça. Par rapport au reach, c'est pas forcément pertinent. Parce qu'il faut que les gens souvent cliquent et sont pas forcément intéressés. Donc, si tu veux booster une chaîne YouTube avec de l'email, ce qui est très intéressant, c'est plutôt de proposer une contrepartie. Si tu t'abonnes et que tu mets la cloche, alors je te donnerai ça. Ce qui du coup, parce que je t'explique pourquoi. C'est comme toi qui fais du SEO, tu vas comprendre. C'est comme si tu envoies direct sur ton site. Ton taux de rebond par l'email va être supérieur que si c'est du SEO. Tout à fait. Donc ça va être pareil pour YouTube. Donc je le conseille pas forcément pour booster une chaîne YouTube, en tout cas pas la tienne, mais je le conseille si tu veux booster celle des autres, vendre le service. Parce que pour le coup, tu as de l'audience, tu peux expliquer à ton audience, va t'abonner à tel mec, et que toi, tu es payé sur le nombre d'abonnements, ça marche. Toi, tu t'en fous de la chaîne en termes de reach. Le mec veut des abonnés, voilà. Nous, par exemple, pour te donner justement l'exemple, on vend un service pour booster Instagram, booster YouTube, etc. Mais jamais on le ferait pour nous, parce qu'on sait, c'est pas que ça tue une chaîne, c'est que ça fait baisser justement le reach de la chaîne. Donc c'est souvent des débutants qui prennent ce truc-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a 100 000 abonnés, s'il prend ça chez nous, c'est un fou. Mais quelqu'un qui commence, qui a 200 abonnés, qui veut, je sais pas, il a ses heures de visionnage, il veut monétiser, il lui manque des abos, c'est pertinent. Là, c'est pertinent. Donc, encore une fois. Ça dépend de la stratégie que tu vas avoir derrière. Toujours. C'est pour ça que je précise. Moi, je trouve que c'est jamais une bonne idée. Moi, ce que j'ai fait, avec les emails notamment, c'est que j'ai proposé en contrepartie un guide gratuit pour ensuite que les mecs aillent s'abonner. C'est pertinent. Mais évidemment, c'est moins. Enfin, c'est pas magique, quoi. Faut que tu aies un marketing, faut que tu aies. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué d'aller. Oui, c'est toujours pareil.
tu as une base mail, ce qui va être intéressant derrière, ça va être d'avoir une stratégie. Tu peux éventuellement, j'imagine, envoyer des mails ponctuellement, mais c'est après de se dire, OK, c'est quoi la big picture que tu vas avoir derrière, que tu veux faire avec ces emails-là, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, quelle thématique, quel programme d'affiliation, comment est-ce que je les teste. C'est d'avoir tout ton système que tu vas construire au fur et à mesure pour optimiser à chaque fois. Exactement. Et l'avantage de l'email comme ça, c'est que là, l'optimisation, pour ceux qui sont fans d'optimiser, moi je le suis, c'est génial. Parce que quand tu commences à cumuler des emails, quand tu as 100 000 emails, ton optimisation de kit mail qui va faire 5% de clics en plus, bah il vaut le coup quoi. Tu vois, elle vaut le coup. Elle vaut le coup de bien faire gaffe aux messages que tu rédiges. Plus tu as d'emails, plus ça va devenir intéressant. Et plus tu vas tester vite et plus tu vas apprendre vite. Tu vois, parce que tester sur une base de 100 000 tes messages, tu vas vite voir si ton message est bon ou pas, tu vois, au bout. Donc en fait, c'est vraiment hyper pertinent à tous les niveaux, c'est un vrai cercle vertueux. Et je rajouterais que du coup, pour faire de l'argent, bah, soit tu vends des services, imaginons, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vend cette audience à des clients, c'est-à-dire que, je sais Parce pas... que là, juste pour te couper, donc on a parlé de l'affiliation, on a parlé de vendre son propre produit, et donc là, c'est une autre manière de monétiser donc, ta mailing list, c'est ça? Exactement. Je fais la transition avec les abonnés, qui reste un service qu'on donne. On peut imaginer aller voir un menuisier. Nous, on l'a fait avec la boutique du menuisier, par exemple. On va voir la boutique du menuisier. La personne cherche des devis. Bah, tu as une base mail, en fait. Oui, mais je sais pas si les mecs vont être intéressés. Bah, si. Il y en a forcément certains qui vont être intéressés. Par contre, le piège, c'est que si tu veux faire du local, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, c'est forcément national. C'est-à-dire, si par exemple, tu es ébéniste, que tu cherches des clients, ça va se trouver, mais c'est peut-être pas le plus pertinent. Voilà. Quand tu cherches du local, il y a mieux à faire si tu fais du local. Par contre, si tu veux toucher plus de gens et faire plus d'argent, je le redis, l'email c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire du cash, c'est pas fait pour aller gratter 2000 euros de prospect d'un client qui va. Voilà. C'est vraiment pour aller faire du cash, capitaliser de la donnée et pouvoir aller maximiser tes revenus en les diversifiant, par exemple avec l'affiliation, avec différentes thématiques, avec ton produit ou celui de tes concurrents dans différentes thématiques. C'est un peu comme l'histoire des SEO avec les mots-clés, où bah, tu as plusieurs mots-clés qui sont référencés sur tes pages et ça diversifie ton trafic sur ton site. C'est un peu le même principe. C'est peut-être pas très clair, mais c'est... Là, c'est pas le trafic qui vient, c'est le trafic que tu envoies. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Mais donc, du coup, bon, ces emails, ce qui va être intéressant, c'est aussi vendre du service. Donc, nous, au menuisier, on vend ça. On vend aussi... On l'a fait avec un service de golf qui s'appelait Blue Green. C'est le golf numéro 1 pour ceux qui font du golf qui connaissent, c'est le truc number one en France et je crois même en Europe ou je sais plus, qui nous a demandé vous voulez des prospects. On a dit ok, on a envoyé justement sur ces bases là, donc nous depuis des années on en a quelques millions quand même, et on a dit bah vas-y on envoie. La personne nous a payé 5000 balles pour faire un envoi sur à peu près 400 000 adresses. Donc tu fais le ratio et c'est pertinent. C'est pertinent. Donc après je te dis pas que c'est ce que tu dois faire, je dis juste que c'est une des idées que j'évoque où en gros tu peux vendre du service. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une audience. Ce que fait Facebook, c'est ce que tu peux faire demain. Tu as une audience, tu peux la vendre aux enchères. Tu as une audience, tu peux l'envoyer sur ton produit. Tu as une audience, tu peux l'envoyer chez d'autres personnes. Tu as une audience, tu peux les envoyer chez tes concurrents et gagner de l'argent. Tu as une audience, bref, t'en fais ce que tu veux. Et surtout... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, à partir du moment où tu as des milliers d'emails, tu as le choix de te dire, tiens, je teste ça. Enfin, tu peux vraiment, entre guillemets, en faire ce que tu veux. Bien sûr. Et puis, à vie, enfin, on capitalise dessus. C'est ça le truc le plus important, c'est que, ok, bon, bah, aujourd'hui, tu penses peut-être pas envoyer sur, je sais pas, bah, du golf. Ok, peut-être que dans 6 mois, tu y penseras et tu seras content. Aujourd'hui, tu sais pas. Mais tu vois, c'est là où il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, je sais qu'en France, je crois en Europe, enfin même peut-être mondial, là en ce moment, il y a les problèmes de PlayStation 5, tu sais, des problèmes de... les PlayStation de 5. Oui, Ouais, j'avais entendu parler, ouais. il y a un problème de production. Ça vaut le coup de se faire une petite alerte Google pour savoir quand est-ce qu'il y a des stocks disponibles et de faire un email là-dessus en affile. C'est pas con. C'est pas con. Par exemple. Voilà. Tu vois l'idée. Comme ça, tu peux, avec Sony, voilà, et donc ça devient très pertinent. Donc en fait, c'est ça qui est top, c'est que tu peux vraiment aller dans n'importe quel marché. Et donc c'est pour ça que je reviens sur la première vidéo qu'on avait faite, où on avait dit, beaucoup disent, oui, mais moi, des emails, est-ce que c'est des emails nichés? Tu vois tout l'intérêt avec cet exemple de PlayStation, comme quoi on s'en fout d'avoir des trucs nichés. Dans tous les cas, tu es sur de la quantité, tu es sur de la masse. Donc finalement, on sait très bien que même si tu as un faible pourcentage de ta base mail qui va cliquer et qui va acheter, bah, ce faible pourcentage d'une masse, bah, ça te permettra justement d'avoir de très bons revenus. Exactement. Et donc après, évidemment, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est une question très importante, mais
comment est-ce qu'on fait quand on a 300 000 emails? On va pas envoyer 300 000 emails comme ça. Et bien, au fur et à mesure où tu gagnes des ouvreurs, donc des nouveaux actifs, que les gens ouvrent tes emails, ben là, ça devient intéressant après de les catégoriser. Par exemple, ok, quand j'envoie des mails sur l'automobile, ces personnes-là qui ouvrent cet email, ben, je les mets dans une liste automobile. Ceux qui ouvrent du golf, je les mets dans une liste de golf. Tu les segmentes au fur et à mesure, Ouais. de sorte à ce Tu que... peux avoir des personnes qui sont dans différentes catégories, qui vont vers le golf, qui vont vers l'automobile, et tu sais que tu vas pouvoir dans tous les cas les recaler à chaque fois. Eh ben, Donc, tu fais de la segmentation d'emails. exactement, tu fais de la segmentation qui te permet d'avoir des listes hyper qualitatives au niveau marketing, du coup, qui sont, bah, du coup, tu crées presque des, c'est pas des niches, mais tu crées des segments de marché, et ces segments de marché, dès que tu as un programme d'affil dessus, t'envoies, c'est une mine de pognon, quoi. Et c'est pour ça que le plus dur, c'est le début. Ah, j'ai 1000 emails, j'en ai 2000, j'en ai 3000, je tente, je nana, sauf que tu gagnes en expérience au milieu. Tu arrives, tu segmentes tous tes ouvreurs, tu les en comportement en fonction des thématiques, et petit à petit, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça commence à faire beaucoup de cash. D'où l'importance du sujet. Mais ça marche aussi pour ton propre produit, pour une raison simple. Ouais, Ouais. ouais, je termine juste Je là-dessus. voulais dire, vas-y, termine. Parce que même sur ton propre produit, le fait que tu envoies des emails sur ton propre produit, tu vas prendre différents angles dans les emails que tu vas envoyer, différents angles marketing. Ça va te permettre de voir comment appeler les gens ou à quoi ils sont sensibles quand ils achètent. Et ça, c'est hyper important quand tu as ton propre produit. C'est énorme la data que tu as sur un truc comme ça. Ah, mais c'est clair, c'est clair. De toute façon, moi, je le vois même avec le business de formation en ligne, mais même avec le business de coach, donc Wim Hof, etc. Tu sais exactement quel mail a fait mouche ou ceux que tu as envoyés et que finalement, tu te dis, bon, alors des fois, ça peut être un problème de titre, Ouais. ça peut être un problème de contenu, ça peut être un problème de pas mal de choses, mais tu sais directement ce qui va et ce qui va pas. Et tu peux même te faire un listing des titres qui ont le plus cliqué et Ouais. des mails où tu as eu le meilleur taux d'ouverture et après tu essayes de combiner pour que ça marche le mieux et que tu aies les meilleurs scores de conversion. Ah, exactement. Tout à fait. Oui, je voulais te demander, donc 10 000, 1000 emails par jour, combien est-ce que tu peux espérer gagner et en combien de temps? Alors, je sais que c'est toujours une question qui est large et qui va Ouais. dépendre bien évidemment de l'implication de chacun, du programme d'affiliation que tu vas faire, ta capacité à créer des emails et envoyer des emails qui convertissent. Mais si on prend le plus bas de la chaîne et du genre, je suis un complètement débutant et je suis quelqu'un qui envoie déjà un peu d'emails, je connais un petit peu le business, je suis déjà quand même pas trop mal. Je sais un peu les plateformes d'affiliation qui marchent bien. Voilà, en fonction si c'est du lead, si c'est comment dire, du paiement récurrent, pour avoir une moyenne plus ou moins par rapport aux personnes que tu as déjà accompagnées. Alors, moi, je suis un gars dans l'affiliation. L'affiliation, c'est ce qui paie le moins bien. VS, ton propre produit. L'affiliation, Ouais. ça paye toujours moins bien. Mais je garde ça dans un coin, je le dis en départ pour la suite. Du coup, j'ai vite compris, en affiliation, tu dois faire beaucoup de revenus. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, au début, tu gagnes pas des masses en affiliation. Ok. Donc, tu vas élargir. Tu vas commencer à shooter par email, je sais pas, du Verbaudet, du Carrefour, tu vas aller dans tous les sens. Super. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça te permet de voir ce qui fonctionne ou pas. Déjà, de fait. Ok. Sauf que tu gagnes un peu d'argent, pas des masses. Alors, c'est quoi un peu d'argent? Ça peut être entre 0 et 50 euros par jour au début. Avec 1000 emails, ouais, avec 1000 emails, tu peux faire ça. En affiliation. Ok, je commence là-dessus pour te dire la suite après, pour te dire que c'est mieux de faire ça que ce que je vais te dire. Ensuite, tu as les autres personnes, par exemple, qui vendent des prestations de SEO, tiens, de référencement, pourquoi pas. Le mec, avec 1000 emails, il va avoir peut-être 10 touches, 10 devis. Sur les 10 devis, il va conclure 2 personnes à 5000 balles, il va faire 10 000 balles. Tu vas dire, oh putain, génial. Bon, le mec, 10 000 balles, VS 50, super. Ok. Why not? Mais Mais, le mec il arrive. mais, le problème, c'est que, à part si c'est une multinationale, le mec, il va vite être limité. Alors qu'en affiliation, tu es en illimité. Donc, du coup, l'avantage, c'est que plus tu as une base qui grossit, plus le mec qui vend de la prestation à SEO va être limité. Extrêmement limité. Extrêmement limité parce qu'il faudra qu'il recrute, il faudra qu'il trouve des process, il n'est pas sûr tous les mois de machin, il va avoir plein de trucs à gérer. Voilà. Alors que le mec en affile, qu'il envoie 1, 10, que ce soit du voyage ou du machin, c'est pareil. Il s'occupe de rien derrière. Il a juste envoyé le mail, il touche sa com et après il a rien à gérer derrière. Donc,
pour moi, et je le dis parce que moi aujourd'hui c'est comme ça que je fais mon beurre, c'est que sur de l'affil. Moi je suis un mec de l'affiliation. Même si je vends des formations aujourd'hui à mon propre nom et tout ça, mon gros gain c'est que de l'affil. Donc moi l'affiliation, pour moi c'est ce qui marche le mieux parce que quand tu perds un client, tu perds un programme. Il y en a 10 autres qui arrivent. Quand tu perds une presta en SEO ou peu importe, hein, bah tu perds un client et une presta. Donc du coup, tu vois, et quand la presta elle est finie, elle est finie. En affiliation, quand tu as une base, tu sais à quoi elle est sensible, bah, tous les jours à tes 1000 emails, tu peux leur envoyer le même truc, tu sais l'argent que tu vas faire, c'est prédictible. Donc ok, c'est des sommes plus petites, mais par contre sur du long terme, c'est 10, 100 fois plus rentable que le reste, même si ça paraît des petits chiffres au début. C'est pour ça qu'il faut le travailler. Parce qu'après, quand tu travailles ton message par email, bah, c'est plus 20 ou 50 euros que tu fais, c'est peut-être 120. Quand après tu as un cumul tous les jours sur les 1000 premiers, c'est l'effet cumulable, hein. Donc tu fais 120 euros avec 1000 emails par jour. Donc 1000 emails, 100 euros. 1000 emails, 100 euros. 1000 emails, 100 euros. Sauf qu'au bout de 3 jours, tu as 3000 emails. Et ces 3000 emails, tu peux leur reproposer un autre truc et il va faire 30 ou 40 euros de plus. Sachant que tu peux leur envoyer 3 mails, tu vas faire 30 ou 40 euros de plus, fois 2, plus 100. Et c'est comme ça que ça devient. C'est un effet qui est exponentiel. Vraiment exponentiel. Enfin, comme ça. Pardon, hop. C'est un effet qui est exponentiel. Et c'est pour ça que le plus dur, c'est le début, et après ça monte. Alors que le Presta, il va faire boum, boum. Ouais. Bon, après, dans tous les cas, un Twix, au début, c'est pas évident, mais c'est comme dans tout business. Bien Et sûr. ça, je tiens vraiment à le rappeler. Peu importe la formation que vous allez suivre, peu importe le business sur lequel vous allez vous lancer, il y a toujours un moment, et surtout si on n'a pas l'habitude, il faut avoir un temps d'assimilation. C'est pareil de mon côté quand je me lance dans un nouveau business. Là, je suis en train de vendre du coaching haut de gamme. Il y a un process, il y a un process. Alors, il y en a pour qui ça marche très vite. Coup de chance, parce que peut-être que la personne est très bonne dans ce qu'elle fait. Mais généralement, tu vas avoir un temps de latence où faut que tu testes, faut que tu te ramasses. Et c'est avec la persévérance et le travail, comme tu le disais, il n'y a que le travail finalement qui plaît, qui à un moment, tu vas avoir ce switch dans tous les cas. Et une fois que tu as compris comment ça marche, ça paraît évident, c'est un petit peu comme le vélo. Au départ, quand tu as les petites roulettes et que tu commences sur les petites roulettes, tu te casses la gueule, tu ne comprends pas comment il faut faire. Et puis une fois que tu as compris comment te tenir en équilibre sur le vélo, tu te demandais mais comment j'arrivais à me casser la gueule, j'arrivais même plus à me casser la gueule en vélo, tu vois. Je vais rajouter un truc, moi je suis papa, je vois ma fille. Ma fille, t'as besoin de quoi quand tu commences ou que tu connais pas? T'as besoin de quelqu'un qui te montre l'exemple. T'as pas besoin que quelqu'un le fasse à ta place. T'as besoin que quelqu'un te montre l'exemple, te montre une marche à suivre. Moi, ma fille, quand je lui apprends je sais plus, j'avais 10 exemples en tête, là j'en ai plus, mais quand tu lui apprends à marcher, c'est parce qu'elle te voit marcher. Ma fille, elle marchait sur la pointe des pieds au début, parce qu'elle voyait Ouais. sa mère, donc ma femme, tu sais, qui avait souvent des talons ou des trucs comme ça. Donc il y a Ah quand même, d'accord. tu Ouais, vois, il y a un mimétisme naturel qui est normal quand on apprend. Je prends un bébé parce que quand on commence, on est bébé pour tout, dans beaucoup de sujets. Moi, tu me donnes du bricolage dans les mains, à planter un clou, je le plante de travers, tu vois. Franchement, voilà. Non mais vraiment, et je dis ça à moitié en rigolant quand même, mais quand même un peu. Donc du ouais. coup, c'est vraiment pour te dire ça. Je vais pas faire, on va pas faire une psychanalyse, mais avec mon père qui machin, bon bref. Mais c'est pour dire que ma fille, je lui apprends les choses. Il faut qu'elle voir c'est bien, mais il faut qu'elle pratique. Si tu pratiques pas, que tu essaies pas, comme un gosse qui marche et qui se pète la gueule, un gosse qui marche, qui se pète... il faut faire les muscles pour marcher. Il faut essayer. Et il faut avoir un peu mal. Il faut avoir mal aux muscles pour se les faire. Il faut avoir mal aux muscles du coup pour mieux marcher. Il faut regarder, être attentif, analyser comment marchent les gens, etc. Mais personne ne va le faire pour toi. Et ça, c'est hyper important. Et un enfant, et tous ceux qui nous écoutent, dont toi, dont moi, on fonctionne tous pareil. On a besoin de Ah, voir mais tout à fait. pour Tout à fait. comprendre, assimiler et faire. Et faire à notre façon. Ma fille, enfin, n'importe qui ne marche pas de la même façon que les autres. À notre façon. C'est pas un bon exemple la marche, mais t'as compris. Ouais, mais tout à fait. Mais voilà, je pense que celles et ceux qui nous écoutent auront compris le principe. C'est pas le fait d'acheter une formation qui va vous faire en sorte que c'est pas comme dans Matrix où tu t'es directement implanté Ouais, la disquette et que tout d'un seul coup tu sais faire du kung fu. Non, là, il va falloir que tu envoies quelques petits coups de pied pour pouvoir arriver comment dire, à trouver le process. Je tenais quand même à le spécifier t'as raison. parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que c'est parce que tu as acheté la formation que tu vas mettre en place dès le lendemain que tu vas commencer à avoir les résultats. Alors oui, ça peut arriver, mais généralement, il y a toujours ce temps d'assimilation. Donc voilà, je préférais mettre carte sur table. Euh, Donc euh, oui, Attends, je me vas-y. permets. Alors, l'avantage avec l'email, c'est que les résultats peuvent être immédiats par contre. Alors, t'as raison, et je te Ouais, rejoins. Mais par contre, tu vas en avoir qui vont avoir des résultats tout de suite, le lendemain. T'en as, ça va demander 2 semaines, un mois. Parce que
ils vont pas rédiger de bons mails, ils vont pas prendre le bon choix. Il y a toujours un petit facteur aléatoire de l'homme qui est le choix de sa décision. Tu vois, c'est très compliqué à matérialiser, mais t'en as un peut-être celui qui nous écoute en ce moment, il va prendre la base email des 1000 emails par jour, il va le faire, il va faire 100 balles le lendemain, il va dire waouh. Il y en a un autre qui va essayer pendant 2 semaines, il va pas réussir. La différence, ça va être le choix des programmes, mais malheureusement, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. La rédaction des emails, mais globalement, celui qui a un produit, il va vite s'y retrouver, etc. Celui qui en a pas, il va faire de la file. La file, il va falloir s'inscrire sur la plateforme, que la plateforme te valide, que machin, tout ça. Il y a toujours des décalages en fonction des choix. Maintenant, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Et oui, tu peux avoir des résultats tout de suite. Par contre, hein, je veux dire, tu as des emails, tu rédiges un email, tu mets un lien, tu peux faire des ventes. Il n'y a pas de souci. Clairement, c'était juste pour dire que tu avais les deux côtés de la balance finalement. Ouais, tout à fait. Donc, écoute, on va pouvoir conclure cette vidéo sur la monétisation de ta base email. Ouais. Donc, je le rappelle, actuellement, tu as donc ta formation 1000 emails par jour qui est encore disponible. Donc, on a décidé, il y a un code promo. Je vous le mettrai également dans la description de la vidéo YouTube. Donc, il ne va pas durer également longtemps. Donc, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc, regardez directement dans la description, cliquez sur le lien. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. On va parler plutôt de comment finalement fidéliser cette base mail, même si on a parlé un petit peu dans cette vidéo. Pour conclure cette série de 3 vidéos sur comment générer des revenus grâce à l'emailing, Cyril, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite. Merci et merci à tous.